Bon, alors, bonjour la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, je sais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Calmez-vous, ça fait longtemps, je vais tout vous raconter. Donc, sur ma dernière vidéo, j'étais encore TESCO, d'accord? J'étais encore à l'école technique. Et puis, entre-temps, j'ai gradué. Voici ma photo de graduation. Oui, on a gradué, c'était une petite cérémonie, c'est rien de grandiose. Et après notre graduation, juste le lendemain, j'ai ramassé mes bagages, je suis retournée à Omaha pour faire ce qu'on appelle recruiter assistant. C'est le seul moyen de retourner là où tu as quitté, sinon tu vas directement à ton duty station. Duty station, c'est là où on t'a affecté, donc à ton lieu d'affectation. Et je ne voulais pas partir parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Ouais, vous savez, ma maison a déménagé, les derniers trucs avec la famille, tout ça, tout ça. Donc, j'ai dû prendre ce qu'on appelle le recruteur assistance RAP là, pour 12 jours. Le maximum que tu peux prendre, c'est 12 jours. Donc, j'ai pris les 12 jours, je suis partie. J'ai rangé un peu la maison, préparé les bagages, j'ai tout mis en carton et tout. En tout cas, j'ai fait tout ce que je voulais faire, jeter tout ce que je veux jeter, mettre la maison prête pour le déménagement. Maintenant, pour le déménagement, c'est c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. Donc, ils vont voir des gens là-bas qui vont ramasser tout, m'amener ça ici. Donc, quand je dis ici, ça veut dire que je suis à Texas. Donc, après mon rap de 12 jours, je suis revenue à Texas. C'est là on m'a envoyé. Je ne sais pas, je pense que je ne vous avais pas dit. Mais oui, on m'a affecté à Texas. Donc, je vais rester ici au moins 3 ans. D'après ce qu'ils ont dit, si quelque chose arrive et puis on me déplace encore, ça, je ne sais plus. Mais je pense que, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, je serai ici à Texas. Donc, voilà. Dans ma classe, nous sommes 4 à être envoyés ici. 3 garçons et moi. Texas, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc, test school, c'était chill, c'était simple. Mon recruteur, quand je suis revenue à Omaha, mon recruteur, il m'a pratiquement laissé pour 2 jours de vacances. Il m'a dit, OK, prends ces trucs-là, prends mes cartes, distribue à tel endroit, et puis c'est tout, tu prends le reste de ta journée. Donc, je n'allais presque jamais au boulot. Je suis restée à la maison pour ranger tous mes trucs, que ça m'a pris beaucoup de temps. J'avais trop de choses, je ne savais même pas que j'avais autant de choses. Je savais, mais bon, je ne voulais pas l'accepter. Bref, c'était pas ça. Donc après ça, j'ai quitté et j'ai pris ma voiture et j'ai conduit jusqu'à Texas. Comme quoi, 18 heures de temps. Comme 18, c'est normalement 14 heures de route, mais avec les arrêts, tu ne peux pas conduire 14 heures strict. Donc avec les arrêts, ça faisait pratiquement 18 heures de temps. Mais je ne regrette pas parce que j'avais vraiment besoin de ma voiture. Je ne connais personne ici. Donc avant de déménager dans un autre état, là, il faut bien réfléchir. Déménager dans un autre état, c'est comme venir de l'Afrique nouvellement encore. La seule différence, c'est que tu as peut-être un peu d'argent, tu as une voiture et tu sais utiliser le GPS, c'est tout. Et que tu peux aller partout avec le GPS. Sinon, à part ça, je ne connais personne. Je suis née, je ne connais nulle part. Je ne sais pas où est bon, où est gâté. Je suis venue dedans. Et moi, je pensais que peut-être aussi, ils vont vraiment nous aider, mais apparemment, ils n'ont pas notre temps. Si tu ne peux pas rester sur le base, les gens là n'ont pas ton temps. Si tu veux rester sur le base, ils vont te donner une maison sur le base. Mais si tu ne veux pas rester sur le base, et donc, ils n'ont pas ton temps. Donc, c'est toi, on te débrouille d'aller chercher ta maison. Actuellement, je suis à l'hôtel. Ça m'a pris 2 jours pour chercher les appartements. J'ai regardé partout, j'ai demandé partout. C'était cher. C'était cher. Je pensais que l'argent qu'on me donne, ça va couvrir mon loyer. Mais devinez quoi, ça ne couvre rien. Ça couvre seulement si tu veux rester sur le base. Mais si tu veux rester off base, ça ne couvre pas. Donc, c'est autre chose. Donc, j'ai décidé d'aller chercher en dehors de base parce que ma maman est avec moi et elle ne peut pas rester sur le base parce que pour entrer et sortir du base, on fouille ta carte de militaire. Et puis moi, je ne peux pas être avec elle tout le temps. Elle n'a pas de carte de militaire, donc ça va être un problème pour elle. Donc, j'ai décidé de prendre une maison en dehors du base, comme ça on peut vivre ensemble. Bon, j'ai trouvé quelque part finalement, je n'ai pas fait de vidéo parce que ma tête à l'époque là, ça tournait dans tous les sens. Je ne savais même pas ce que je faisais. J'étais seule à chercher maison dans toute une grande ville. Texas, c'est comme, je ne sais même pas. C'est comme, elle est 10 fois plus grand que le Bénin. Et puis je cherche maison dedans. Dans San Antonio là, c'est autre chose. Donc, yeah, by the way, on m'a envoyé à San Antonio, Texas.
Il y a Austin, Dallas, Houston, que les gens connaissent le plus. Il y a aussi San Antonio qui est très joli et bien. J'aime l'endroit quand même. Mais juste que le fait de se retrouver encore à nouveau seul, c'est difficile pour moi. Donc, mais finalement, j'ai trouvé quelque part. Ils ont dit que je ne peux pas déménager avant la fin du mois. Aujourd'hui, c'est le 16. Nous sommes le 16 avril aujourd'hui. Donc, je vais rester encore à l'hôtel pour... J'ai encore de... Je suppose que je vais passer tout le mois à l'hôtel. Donc, j'ai encore quelques jours. Je vais quitter ici, là où je suis. C'est un peu cher, c'est le gouvernement qui paye. Pour ici, ils ont dit qu'ils vont juste payer pour 10 jours. Donc, je vais quitter ici, après les 10 jours là, il me reste comme 3 jours. Et aller dans un autre hôtel que je peux affordre moi-même. Donc, j'ai décidé de prendre quelque chose cheap que je peux payer moi-même pour les 10 jours qui vont venir. C'était ça, oui. En dehors de ça, donc, c'est là où je suis. En fait, aller quitter Tesco, aller déménager maison, me préparer la maison pour le déménagement, revenir ici chercher une maison, c'était trop de choses pour moi. Personne ne comprend parce que quand tu es seul, c'est très difficile de faire certaines choses. Bon, pour ceux qui comprennent, j'espère que vous avez compris. C'est pour ça que je n'étais pas vraiment motivée pour faire de vidéos. Je sais que j'aurais pu faire des vidéos pour expliquer chaque étape, mais vraiment, bon, mes vidéos, je les fais juste pour donner une information. Je ne les fais pas pour partager ma vie, au fait, quoi. Mais je les fais parfois pour partager mes expériences. Donc, il faut qu'on se comprenne. Je sais que j'ai beaucoup de mes followers qui me disent pourquoi tu ne fais pas, tu peux filmer ton quotidien, tout ça. Bon, je n'ai pas créé ma chaîne YouTube pour partager mon quotidien. J'ai créé ma chaîne YouTube pour partager mes expériences. Donc, chaque fois que quelque chose m'arrive, je vais venir après pour dire, mais je ne peux pas filmer au fur et à mesure. C'est difficile pour moi parce que j'aime me concentrer sur ce que je fais. Donc, désolé si je ne partage pas mon quotidien, c'est pas mon genre. Mais moi, je vais toujours vous expliquer ce qui se passe dans ma vie, comment ça évolue et tout. Donc, actuellement, je vais recommencer. Normalement, je dois déjà commencer le boulot dès que je suis arrivée, mais ils nous donnent quelque chose qu'on appelle 10 jours de house hunting. Ça veut dire 10 jours pour aller chercher une maison, mais quelque part pour habiter. Donc, c'est ces 10 jours-là que je suis en train d'utiliser actuellement. Ça va finir dans 3 jours. Et c'est ça qui m'a permis de chercher une maison, tout. Et je vais commencer le boulot bientôt. Mon boulot, c'est sur le camp. Ici, on appelle ça Lackland Air Force Base. Mon boulot, c'est ici. Et je suis pratiquement à 3 minutes à pied de mon boulot. L'hôtel est à 3 minutes à pied de mon boulot. Mais ma maison, là où j'ai trouvé l'appartement actuellement, c'est à 2 minutes. C'est à 10 minutes. Désolé. Là où j'ai trouvé la maison, c'est à 10 minutes du boulot en voiture. Ok. Tu vois mon toit fait là. Paris de Texas. Bien vilain, tu as été regardé. Bon, sinon, c'est bon, rien de. Je vais bien quand même, rien d'extraordinaire. Je n'ai pas de soucis. C'est juste que je n'ai pas eu le temps. Non, j'ai été paresseuse aussi, en tout cas. Mais j'avais juste besoin de me reposer, c'est tout. Bon. Je ne vais pas juste vous laisser comme ça. Je vais répondre à quelques questions. En tout cas, merci à tous ceux qui me supportent et ceux qui croient en moi. Franchement, je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo, je ne crois même pas en moi. Sérieusement. Je ne crois même pas en moi. J'avais trop peur de commencer à parler sur YouTube. Je me disais, les gens vont critiquer ma voix, ils vont critiquer ma bouche. En tout cas, je trouvais toujours un défaut pour ne pas commencer. Donc, d'abord, avant de continuer, je vais dire à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui suivent cette vidéo, si tu as quelque chose dans ta tête, arrête d'être ton propre handicap. J'ai été mon propre handicap avant de commencer cette chaîne YouTube. Plus de 3 ans avant que je ne commence. Je me trouvais des défauts de rien. Et depuis là, ces défauts que je me trouvais et que je craignais, depuis que j'ai commencé la vidéo, rien de tel m'est arrivé. Il n'y a jamais eu de commentaires négatifs, même si je sais que ça va arriver. Mais soyez positifs, croyez en vous, quels que soient vos défauts, quelles que soient vos craintes.
lancez-vous avant que quelque chose, quel que soit ce que vous décidez de faire, et que dans votre tête, vous trouvez toujours des handicaps, des excuses pour ne pas le faire. Jetez ces handicaps-là quelque part et commencez anyway. Parce que ce que toi, tu penses que c'est nul, c'est rien. Peut-être d'autres pensent que waouh, c'est extraordinaire, c'est génial. Commence d'abord avant d'échouer. Et l'échec n'est qu'une leçon de plus pour réussir. Autre chose, je ne le cache pas. Oui, j'ai joué Air Force. Oui, les gens me demandent, mais tu n'as pas joué trop tard. J'ai joué quoi trop tard? J'ai 36 ans, c'est vrai, j'ai 36 ans. Si vous ne savez pas, vous savez aujourd'hui. J'ai 36 ans. Et j'ai joué Air Force à 36 ans. Je ne regrette rien du tout. J'ai toujours voulu joindre l'armée depuis que j'étais en Afrique. Et vous savez, le système de l'Afrique est différent. Et voilà, je viens dans un pays qui me donne l'opportunité, malgré mon âge, pour joindre. Pourquoi je vais être... Qu'est-ce qui est trop tard? Rien n'est tard. Même à 56 ans, s'ils pouvaient me prendre, j'allais rentrer. Donc, je suis très fière d'avoir fait cet exploit-là. Donc, c'est pour vous dire que quel que soit votre âge, quel que soit vos rêves, que rien ne vous freine. D'accord? Beaucoup de personnes m'avaient dit, hey, tu es sûr, avec ton âge là, je suis allée, j'ai dépassé même des gens qui étaient plus jeunes que moi. Donc, oui, je suis allée. Si vous voulez, vous pouvez aller. Ils prennent jusqu'à 39 ans. Si quelqu'un est intéressé, allez-y. Moi, en tout cas, si j'arrive à rester jusqu'à 20 ans, ça m'assure parce que ma retraite, ce sera... Tu fais 20 ans dans l'armée, tu as ta retraite, ça me fera 56. À 56 ans, j'aurai ma retraite, je serai relax, je peux faire ce que je veux de ma vie avec une garantie d'être à la retraite. Je ne promets rien, je ne sais pas si je vais rester pendant 20 ans, mais j'aimerais bien quand même. Donc, tout dépend de Dieu. Et puis, on verra bien. C'est pour dire que il y a plusieurs moyens de construire sa vie. Mais si tu es quelqu'un, tu te dis qu'il ne faut pas te mettre dans la tête que oh, mon âge est trop... Il y avait une fille dans ma classe, elle avait 38 ans. 38 ans, et puis elle est venue aussi, elle est partie. Et puis elle a une bonne base en plus. Donc, on en va, je pense, en Virginie bien quelque part. En tout cas, quelque part de bien. Donc, c'est pour juste vous dire que les États-Unis, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, les États-Unis, c'est le pays des opportunités. Opportunité à haut niveau. Si tu as un rêve et que tu es aux États-Unis, tu n'arrives pas à réaliser ce rêve-là, je ne sais plus encore où tu vas aller réaliser ça. Anyway, prenez pour moi comme ça. C'est juste pour encourager les gens qui ont des rêves et qui se trouvent des handicaps ou bien qui se trouvent des excuses pour ne pas réaliser leurs rêves. Je vous encourage toujours à y aller. Et je suis très contente de moi, franchement. Je ne regrette rien du tout. Ça a été ma décision, réfléchir et puis abandonner et puis revenir. Donc, je suis très contente d'avoir réalisé ça. Même si je fais 4 ans et puis je sors, au moins j'aurais accompli quelque chose quand même. Et puis rassurez-vous ainsi, pour ceux qui veulent savoir si j'aime Texas, qu'est-ce que je pense de Texas, j'adore ici. J'adore ici. C'est comme... Texas, c'est comme, en tout cas là où je suis, San Antonio, je vais dire, parce que chaque ville est différente. Je ne suis pas encore allée dans les autres villes, je vais certainement aller en promenade. Les villes sont pratiquement à 4 ou 3 heures les uns des autres. Mais là où je suis, San Antonio, j'aime beaucoup. C'est comment je vais dire? C'est pas trop calme comme Omaha, c'est pas trop busy comme New York. Donc c'est au milieu, quoi. Il y a juste ce qu'il faut. Un peu busy, mais pas trop non plus. C'est gérable, quoi. Donc j'aime bien. Je pense qu'il y aura beaucoup de boulot ici, beaucoup d'opportunités, parce qu'il y a beaucoup de business ici. Trop de business même. Il n'y a même pas un dixième de Omaha. Omaha, c'est petit. Anyway, je ne dénigre pas Omaha. J'aime Omaha. Je suis restée 5 ans. J'adore. Mais j'ai toujours voulu partir après 5 ans. Donc, en tout cas, Dieu, quand moi je fais mes plans dans mes rêves, là, lui, il écoute quoi. Donc, et puis lui, il planifie dans le coin. Puis après ça, il met seulement les pions. Puis ça tombe tranquille. Donc, yeah, I like it. Je suis contente, j'aime bien. Donc, c'est pas... Je ne me plains pas. Je ne connais pas encore trop. Je suis juste venue faire. Ça fait 1 semaine, mais j'aime bien. C'est pas mal. On verra pour la violence et puis les autres, je ne sais pas. On verra bien quand même. On aura le temps. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer, filmer autour, vous montrer tout. Dans mes prochaines vidéos. Je dis prochaine vidéo et puis je fais 3 mois avant de revenir. Mais je vous promets, je ne vais pas faire 3 mois avant de revenir. Parce que tous les commentaires que je reçois quand je ne publie rien, ça me motive. Ça veut dire que les gens en demandent plus. Et puis, mais je me dis, bon, je n'ai pas la tête à ça. Mais mes vidéos sont sincères, au fait. Je ne fais pas vidéo juste pour avoir les vues, pour voir les commentaires. Non, mes vidéos sont sincères. Donc, je les fais quand j'ai vraiment envie de les faire. Et pour vous vraiment montrer quelque chose de bénéfique, quoi. Vous comprenez? Je ne vais pas juste vous montrer toutes les maisons que j'ai visitées. Non, ça ne make pas sens, quoi. C'est comme si je suis en train de... À quoi ça sert, au fait? Non, donc, j'ai pas trop envie de publier ma vie.
Je veux juste vous montrer des choses qui vont vous avantager, genre vous retirer des leçons. Par exemple, si je veux venir au théâtre, mais Saint-Antonio, moi tu as appris ça, ça, ça de Fafa, quoi. C'est un peu ça. Mais tu veux joindre l'armée, tu as appris ça, ça, ça de Fafa. C'est un peu ça mon objectif. Mon objectif, ce n'est pas de montrer ma vie et tout. Donc, désolé si je ne fais pas de vidéos tout le temps, 24 heures. Ok, bon, c'était juste pour donner mes nouvelles, d'accord. Je vais faire une seconde vidéo tout de suite pour répondre aux questions. Parce que si je veux parler de tout dans une seule vidéo, ce sera trop long et j'aime pas les vidéos longues. Donc après ceci, vous pouvez aller voir la vidéo suivante pour la réponse aux questions. Bye, merci d'être toujours là pour moi. J'attends toujours vos questions, je vous répondrai toujours dans mes capacités. See you later, bye.